Bonjour les amis. Oh, c'est un petit bonjour ça, non? Hein? Si vous en dites, moi je suis un tout petit peu fatiguée. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre, toi. Oh, ça en a à faire les gens que tu sois fatigué. C'est vrai ça, tout le monde est fatigué en ce moment. Je trouve qu'on ressent une grande fatigue ces temps-ci. Hein? Enfin, moi, je crois que c'est une naissance. C'est une fatigue de naissance que j'ai. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le Gabriel Attal. Oh là, mille excuses. Ça m'est sorti comme ça. Le nouveau sinistre de l'école, comme on dit, non, de l'éducation qui est nationale. Voyons voir un peu. Vous êtes beaucoup à vous inquiéter et à vous demander comment va se passer la rentrée des classes. Bon, moi j'ai envie de dire comme d'habitude, mais enfin, je ne vais pas faire des plans sur la comète. On va regarder un petit peu ce qui va se passer. D'accord? Je vous ferai les énergies du mois d'août. Oui, du mois d'août, mais pas tout de suite. Hein, on est encore trop loin là, du mois d'août. Hein. Donc, on regardera ça après. Le Gabriel. Oh, Gabriel, tu brûles nos esprits. Ton amour étrangle nos vies. Hein? Euh, c'est que je le mette, lui. C'est que je le mette, le gars. Donc, c'est donc lui le nouveau ministre de l'école, de l'éducation nationale. Si je ne dis pas de conneries, puisque vous m'avez posé la question, mais moi, il a fallu que je cherche sur Internet qui était, et je ne savais même pas qu'il y avait eu un remaniement. Alors, on savait qu'il y avait quelque chose qui allait bouger à leur niveau, mais ça bouge tout le temps, remarquez bien, c'est pas un scoop non plus, ça. Mais bon, hein. Allez, on va regarder. On va regarder. Ah si, on va regarder, bah, Gabriel, hein, quoi qu'il en coûte, t'as pas le choix, et en même temps, c'est comme ça, toi aussi, hein. Bon. Comment ça va se passer, la rentrée des classes pour les petits? Bon, en tous les cas, dans un premier temps, je voulais vous remercier toutes et tous, les amis, de votre bienveillance, de votre gentillesse, de vos gentils messages, de vos vocaux aussi. J'ai reçu des vocaux sur mon téléphone et vous êtes des personnes absolument adorables. Voilà, c'est grâce à vous que la chaîne existe et c'est pas grâce à moi. Moi je vous apporte des choses, du rire, des fous rires peut-être, j'en sais rien, mais chez moi c'est naturel. Hein. Vous savez, moi j'ai toujours été le clown de la famille, je vous assure. Hein. Ah, ben oui, dans les moments les plus dramatiques, s'il y en avait une qui rigolait, c'était moi. Demandez-moi pas pourquoi, je ne peux pas vous le dire. Enfin, après, il y a des limites aussi, on est d'accord. Hein, on ne peut pas rire de tout non plus. Hein. Ouais, non, on ne peut pas rire de tout. Il y a des moments qui sont pénibles pour le tout à chacun, pour tout le monde. Vous restez là, mademoiselle Lenormand, on va avoir besoin de vous. Donc voilà, je tenais à vous remercier infiniment d'être là, d'être présent. On partage un petit moment ensemble. Hein. C'est juste dommage que moi je ne puisse pas vous écouter, je ne peux que vous lire. J'ai checké des commentaires cette nuit, j'arrive pas trop à dormir, j'ai un peu checké des commentaires, donc toujours dans la bienveillance. Vous avez le droit de poser des questions, vous avez le droit de vous interroger, bien sûr, c'est tout à fait humain. Voilà. Les seuls commentaires que j'effacerai, ce seront des commentaires malveillants, mal intentionnés, avec de la vulgarité, des choses comme ça, des insultes plutôt, je dirais. Plutôt je dirais des insultes. Donc, comme dirait une chanson de Boris Vian, on n'est pas là pour se faire engueuler non plus tout le temps. Hein. D'accord, je crois que c'était Boris Vian qui chantait ça. Oh, ça date de mes parents, tout ça, dites donc. Bon, allez, on y va, on y regarde. Gabriel Attal, tu es donc le nouveau ministre de... je vais essayer de mâcher de moins en moins mes mots, parce que je commence à en avoir ma claque. Tu es le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Qu'est-ce que tu as comme projet? Je l'ai là, je l'ai en face de moi, il est là. Il est droit dans les yeux, droit dans les yeux. Qu'est-ce que tu as comme projet, toi, pour mes petits-enfants, par exemple, dans les écoles? Est-ce que ce sont de beaux projets? Est-ce que ce sont des projets à la mort moelle, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui va se passer? On prend qui?
On se fait un tout petit coup de 32, encore que, mais allez. Je prends une température extérieure de comment voit-il son mandat présidentiel, j'allais dire. Comment voit-il son mandat, lapsus révélateur? On ne sait rien. Comment voit-il son mandat de ministre au sein de l'éducation nationale, le coco? A-t-il des projets? Oui, je suppose. Hein. Va-t-il faire quelque chose de bien pour les enfants ou va-t-il laisser les choses telles qu'elles sont, hein, ça stagne, c'est-à-dire tel que ça a été l'année dernière, ou est-ce qu'il va faire quelque chose de malsain? Voyons voir un petit peu. M'attends à tout, ici je m'attends à tout mon gars. Excusez-moi pour l'introduction du début, je ne sais pas pourquoi ça m'est sorti comme ça, bon, enfin bref. Bon, en même temps, il entrera dans les annales, celui-là aussi. Hein. On peut le voir de ce côté-là. Hein. Bon. Gabi, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'il a comme projet pour les enfants? Parce que vous êtes beaucoup à vous inquiéter pour vos enfants et vos petits-enfants. Mais je ferai une voyance là-dessus. Doit-on nous inquiéter pour l'avenir de nos enfants et pour l'avenir de nos petits-enfants, nous qui avons atteint la soixantaine? Et, voilà, je veux dire, hein, comment ça va être dans 30 ans, 40 ans pour nos enfants, nos petits-enfants. Après, moi, je ne suis pas prophète non plus. Hein, bon, faut pas trop s'inquiéter. Bah, oh, il ne faut pas trop s'inquiéter, les amis. Ok, ne nous inquiétons pas trop. Allez. Lorsque vous me voyez rire, lorsque vous m'entendez rire, sourire, etc., plaisanter chez moi, c'est naturel, je ne m'en rends même pas compte. Mais si je me rends compte après, quoi. Je vous assure que c'est vrai. Mais restez dans de bonnes énergies. Soyez joyeux, sortez, dansez, chantez, claquez la mini-jupe. Mesdames, si vous avez 60, 70 ans, il n'y a pas d'âge. Mettez les hauts talons, ressortez le tube de rouge à lèvres et sortez. Et messieurs, c'est pareil. Enfin, messieurs, mettez ce que vous voulez, un costume, cravate, je ne sais pas. Faites comme vous voulez, mais sortez. Ne restez pas chez vous enfermés, surtout pas. Le portrait. Je vais essayer de voir son portrait, lui, après. Mais là, tout de suite, dans l'instant T, qu'est-ce qu'on peut me dire pour lui? On dit qu'il signe. Signature dame perfide. Ça, c'est une dame. Hein. Dans le jeu de 32, je suis désolée, c'est une dame. Bon. L'espace bloqué. Il a remplacé une dame? C'était qui le ministre de l'Éducation nationale avant lui? Ah ben oui, voilà, bah oui, j'ai pas tous les renseignements. Hein. Ancien ministre de l'Éducation nationale. De l'Éducation nationale. C'était qui? Je veux des photos, des images. Ben, je vais taper. Bon, attendez voir, je vais taper différemment. Oh, ben, je suis désolée, faites-vous un café, c'est comme d'habitude. Hein, les amis, ben, faites-vous un café, je sais pas, si vous avez une petite machine à mettre en route, tout ça, profitez-en. Ou clapez-moi le bec et avancez la vidéo, faites comme vous voulez. Attal remplace qui? Attal... Ah non, mais je vous assure, moi, je suis complètement inculte. Hein, je ne sais pas qui fait quoi là-dedans. Hein. Attal remplace qui? À l'éducation nationale. Je vais aussi vite de demander à mon mari, c'est aussi vite. Hein. Ah non, c'était un homme. Hein. Attendez voir. Attendez. Oh, je sais pas, je l'ai pas. Pourquoi je l'ai pas? Aurore Berger. Ah ben si. Aurore Berger. Signature, une femme. On est d'accord? Ou je dis une connerie là? Aurore Berger, c'est qui celle-là? Ah, pourquoi on m'en dit pas plus? Bon, écoutez. Semblerait qu'il remplacerait Aurore Berger. Alors, attendez voir, je regarde. C'est qui, elle? Oh là 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 là, non mais franchement. Aurore Berger.
Voilà, Aurore Berger. Ah, pourquoi on ne me le dit pas, bon sang? Remaniement. Bah écoutez, ça doit être ça, hein, j'en sais rien moi. Aurore Berger, c'est quoi? Oh bah écoutez, on me le dit. Regardez, on me le dit pas, vous voyez, on me dit rien. On me parle d'elle, de sa vie, là je m'en fous à la limite. Hop, je repars sur lui. Gabriel, sa photo. Gabriel Attal. Allez hop, voilà. On repart sur lui, là, hop. Et ici Coco. Donc a priori, il aurait signé. Parce que, pourquoi on me dit ça? Parce qu'on me dit que la dame est bloquée. Donc elle a plus, mais lui, il a signé. Ok. Bon. Voilà ce qu'on me dit. D'accord, ok. Bon, bah, jusque-là, on aura peut-être pu s'en douter, monsieur le 32. Bon, là, ça, la coupe nous parle du présent et un tout petit peu dans le passé. On va un tout petit peu dans le passé. Donc maintenant, moi, ce que je veux savoir, c'est dans l'avenir. Ce monsieur va peut-être être un bon ministre de l'Éducation. Écoutez, on ne peut pas savoir. Soyez optimistes, les amis, soyez optimistes. Optimiste, optimisme. Oh, de toute façon, je parle français comme une vache espagnole, c'est pas d'aujourd'hui, vous le savez. Hein. On s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous, en tous les cas. Je vous assure, c'est loin de mes soucis, moi. Moi, des Molières et tout ça, des Victor Hugo, tout ça, sont tous au boulevard des Allongés. Hein. Donc, quoi ça sert d'employer des grands mots et des belles phrases? Il faut agir, c'est ça qui est important. Bon. Le portrait de Gabriel Attal. Non, pas du tout. Je voudrais savoir ce que ce monsieur va nous pendre comme loi pour la rentrée de septembre. Qu'est-ce qu'il va donner? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Poignant, perfidie, blocage. Bon, alors déjà d'emblée, au niveau de l'éducation nationale, s'il y en a parmi vous qui m'entendez, qui m'écoutez, qui êtes professeur ou quoi que ce soit, si vous vous attendiez à avoir de l'argent, des choses comme ça, des aides, peut-être pour plus de professeurs, plus de choses comme ça, plus de moyens au niveau de l'éducation nationale, c'est bloqué par la perfidie. Alors déjà d'entrée de jeu, lui, il donne rien. Hein. Ah, la nouveauté, quoi la nouveauté? Quelque chose de beau, mais ça bloque. Pourquoi? Sur les petits déplacements, ouais. Ok, d'accord. Dans son travail, le rentier. D'accord, ok. Il va encore, si vous voulez, gratter un tout petit peu sur l'éducation nationale. Il n'y a rien de grave là pour moi, si vous voulez. Au niveau des enfants, pour le moment, je n'ai rien de grave. Celui qui va m'en dire le plus, c'est le grand été là. Hein? À la nativité, une dame veuve, divorcée, célibataire. Oh là, le pognon coule à flot chez Point Google. Alors s'il y a une alliance qui s'occupe de ça, j'aimerais bien quand même que, nous aimerions bien en récupérer un tout petit peu de ce pognon qui coule à flot. Hein? Qu'est-ce que vous en dites, les amis? Bon. Ce dont je ne doute pas non plus, remarquez, puisque tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tout. Mais pour l'instant, je voudrais savoir pour les enfants. La rentrée des classes 2023, septembre 2023, la rentrée des classes pour les enfants. C'est la question qui m'a été posée. Hein. La rentrée des classes pour nos petits bouts de chou, les petits et les moins petits, et les ados, etc. Comment ça va être? Quel programme pour eux à la rentrée des classes 2023, septembre 2023 pour les enfants? Il va y avoir un changement arrivant de la part d'un homme, donc lui, avec des choix, des décisions à prendre, des possibilités, d'accord, ok. Concernant son travail, on est d'accord.
Et là-dessus, je ressors une carte que je ne peux pas malheureusement vous montrer. Attendez, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Ce qui est assez rigolo quand même, ça. C'est pas rigolo, bien non. Allez, on va voir. J'allais dire quelque chose, mais je préfère me taire. Allez, on va voir. Et je pose la question différemment. Est-ce que doit-on s'inquiéter? Ça va bien se passer la rentrée des classes? Ça va bien se passer la rentrée des classes pour les enfants 2023, septembre 2023. S'il y a quelqu'un là-haut qui peut me répondre, sur les côtés ou derrière ou au milieu, je ne sais pas, répondez-moi. Je vous donne mes mains, tirez les cartes à ma place. Je vais essayer d'interpréter au mieux. Ça va bien se passer pour les enfants? Rentrée des classes 2023, culpabilité, avec des réunions, trahison. Quelque chose quand même là. C'est quoi cette trahison? Il va y avoir de la culpabilité suite à des trahisons. D'accord, ok. Moi, j'ai demandé, est-ce que ça allait bien se passer pour nos enfants, enfin nos petits-enfants, pour le coup pour moi, à la rentrée des classes 2023. Pour vous aussi, hein, les amis, je parle pour vos enfants, vos petits-enfants, neveux, nièces, peu importe. Hein. Toutes vos petites têtes blondes et noires, d'ailleurs, puisque moi, les miens sont black and white, hein, je crois que je l'ai déjà dit. ils sont black and white. Oh, je ne vous ai pas dit. Ma petite fille, elle a eu son bac. Voilà. Une de mes petites filles a eu son bac avec un 20 sur 20. Alors, rien à voir avec moi. Hein. Je ne sais pas d'où elle sort, cette petite. 20 sur 20 sur le grand oral français. 20 sur 20 au grand oral français. Oh, j'étais fière. Heureusement que je n'ai pas dû aller parler à sa place. Hein. Je faisais un 0 pointé, dites donc. Bon, enfin bref. Et la deuxième, elle a eu son BTS. Voilà. Avec mention. Toutes les deux avec mention. J'étais fière. J'étais fière. Mais mettez-moi aussi, vous, dans les commentaires, si vos petits-enfants ou vos enfants ont reçu leur diplôme. C'est bien aussi de partager les belles choses de la vie. Bon, bref. Réunion. Il va y avoir beaucoup de réunions. Donc, ça peut être lui. Hein. Ça peut être lui qui va se réunir. Hein. Il va faire un conseil des ministres. Je ne sais pas quoi. Bon, ça rien. Ça, ils font beaucoup de conseils à la table ronde. Hein, mais hein. Bon. Il conseille quoi? Alors, on nous dit garder les yeux ouverts, faites appel à son sixième sens, trahison, accusation, merde, qu'est-ce que c'est que ça? Tranquillité, d'accord, ok. Réunion, ok. Il y aura beaucoup d'accusations, mais alors pourquoi? Que va-t-il se passer? Ben, je pense qu'il va être beaucoup montré du doigt, ce monsieur. Tout au long de son mandat, d'ailleurs. Hein. Pourquoi? Ben parce qu'il aura un mal de chien à tenir les promesses qu'il pourrait éventuellement faire. Hein. Une tranquillité là quand même. Tranquillité à la correspondance, d'accord, ok. Trahison, accusation. Ah merde, ça, je peux pas. Là, je peux pas vous montrer. Vous savez, le projet de loi dont ils parlent et dont tout le monde est au courant. Là, je vais vous demander de faire hyper attention à vos commentaires, surtout. C'est super important. Parce que là, je vais poser une question. Hein. Trahison, accusation. C'est pour ça que je vous ai dit, on vous demande de garder l'œil ouvert, surtout. C'est qui ça? On vous demande de garder l'œil ouvert, surtout. Enfin, aux parents. Il va y avoir des réunions. Tranquillité, on dit qu'on va en avoir des nouvelles. D'accord, ok. Là, il va y avoir quelque chose qui est considéré comme une trahison hein, de nous, parents, grands-parents, etc., avec des accusations par rapport à quelque chose de... Comment je pourrais vous dire? Attendez, je vais essayer de cacher au mieux. On va essayer de faire comme ça. Je vous dis pas, hein, ça devient rock'n'roll de faire une voyance sur YouTube. Hein, ça devient rock'n'roll. Hein. Moi, un jour, je vais y aller en brut de pomme. Hein, vous allez voir. Hein, par rapport à ça. D'accord? Voilà. Un jour, vous allez voir. Je m'en fous. Je vais y aller en brut de pomme. Parce que ça commence vraiment à me gonfler, cette affaire. Hein.
voilà, donc du coup, je suis obligée de la retourner. J'ai pas trop le choix. Par contre, ce que je veux savoir, moi, c'est... Allô? Je sais pas. Je reçois des coups de téléphone anonymes depuis Paris. Je vous assure, j'ai mes oreillettes parce que j'attends un coup de téléphone urgent. Et je reçois des coups de téléphone anonymes depuis Paris. Bref, de la région parisienne. Ça m'appelle et ça raccroche au nez. C'est anonyme. Non, c'est pas anonyme, c'est un 01, ce que je raconte. Bon. Bon là, qu'est-ce qu'ils veulent faire là? Oui, pourquoi? Ils veulent mettre en place une loi. D'accord? La loi dont je vous ai caché l'image. Hein. On dit que c'est déjà des contrats, c'est déjà signé ça. Mais les lois interviendront là-dessus parce que verdict d'un homme. Séparation. Ok, d'accord. Soyez vigilants quand même. Observez, écoutez, 360 degrés. J'ai comme l'impression que leur loi, à la mort, moi, le haricot, là, pourrait bel et bien passer. Hein. Mais il va y avoir quand même de la contradiction là-dessus. Hein. Mais pour cause. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu les images hein, qui comptent épinglées dans les salles de classe. C'est pas terrible, terrible, hein, dites donc. Hein. Ah, mais Victor Hugo, on n'apprend plus dans les écoles. Non, non, c'est pas intéressant, Victor Hugo. Non. Molière, Baudelaire, tout ça, non, c'est pas intéressant. Non, non, non. On va regarder. J'en suis à combien? 22 minutes. La question est assez dramatique, là, monsieur. Pour moi, elle l'est. Monsieur était là, s'il vous plaît. La question est dramatique. Vont-ils réussir? Vont-ils réussir à... On nous parle d'un homme de campagne, un homme bon et sévère. Là, pour le coup, Etela nous dit, il y a des hommes... Un, c'est pas un, mais élargissez le champ, hein, surtout. Hein. Il nous parle d'hommes de campagne. À l'époque, c'était comme ça, c'était l'époque de Napoléon. Nous sommes sur du vieux français. Les campagnes se sont meublées, ce sont devenues des villes. Un homme, on nous parle d'un homme qui est bon et qui est sévère. Cet homme a une certaine poigne, il a une certaine prestance. Et il a un certain pouvoir, d'accord? Pourquoi il me parle de ça? Monsieur était là. Là, pour le coup, il me donne un homme bon. Il ne parle pas de monsieur. Il y a une victoire en sincérité avec une rentrée d'argent, d'accord? Venant de la part d'un homme bon et sévère, d'accord? Ce que je voudrais savoir, monsieur était là, parce que j'ai vraiment besoin de vous. Est-ce que mes petits-enfants vont apprendre à l'école, là, bientôt, quelque chose ayant un rapport avec le SEX? Est-ce qu'on va leur montrer des images comme ça? Est-ce qu'on va leur dire comment il faut faire? Ben, il y a une expédition de la colère, il nous dit. Et il y a une réussite sur les éclaircissements. On va donc apprendre des choses. Mais il y a une expédition de la colère. Donc je pense, honnêtement, j'en ai aucune idée, mais je pense honnêtement que beaucoup de parents savent déjà ce qui se gravite autour de ça. D'accord? Donc on a une expédition de la colère, une expédition du feu, apportant des éclaircissements. Donc on va le savoir et ce sera une réussite. Vont-ils réussir? Vont-ils...
d'avoir ça dans les oreilles, là, ça me fait des... Je me sens pas bien. Là, c'est des ondes. Hein. En même temps, si je veux travailler, si je veux pouvoir travailler et j'attends un coup de téléphone et j'ai pas d'autre temps libre dans la journée, je suis désolée. Monsieur était là, nos petits là, à la rentrée des classes. Comment ça va aller pour eux? Pour les enfants, la scolarité des enfants, comment ça va aller pour eux? La justice, mais ils en font partie. Hein. La justice dans le monde, la folie, nous parle de folie, attention. Hein. Attention, on va pas s'affoler. Il nous parle de justice folle. C'est des lois qui partent dans tous les sens. D'accord, ok. Je voulais recouvrir ici. C'est quoi cette folie-là? Donnez-moi des éléments, s'il vous plaît. Le légiste, c'est un homme de loi. Le légiste, c'est tout ce qui a trait avec les lois. Les textes de loi, les législations, je ne sais pas moi. Bref, mettez comme ça doit être. Qu'est-ce qui se passe? Désunion. Une désunion. C'est peut-être ce qui s'est passé, la désunion. La désunion est une folie. Pourquoi? Force majeure. Il y a une nécessité absolue de quelque chose. C'est quoi? À travers le monde, on nous dit qu'il va y avoir des critiques et des incidents. Est-ce que seulement il veut me parler de ça? Force majeure du nouveau. La nouvelle connaissance qui devient un ennemi, là, sur le sujet. On ne parle pas des enfants, d'accord? La nouvelle connaissance qui devient un ennemi. Il y a beaucoup de critiques de la France à travers le monde. Il y aura beaucoup de critiques pour les parents. D'accord? Les parents vont beaucoup critiquer quelque chose concernant l'éducation nationale. On peut me dire de quoi il s'agit? Par rapport à des addictions, des penchants. Si on parle de lui, on dit qu'il y a une déclaration qui est en route. Hein. Il y a quelque chose qui est déjà dans les tuyaux, si vous voulez. Hein. La désunion, c'est quoi? Il y a une désunion avec une dame blonde, là. Il y a une dame blonde qui est partie, ou quoi? Oui, c'est possible. Je ne sais plus comment elle s'appelait, l'aurore boréale, là. Je ne sais plus comment elle s'appelait. La folie entre en force majeure et c'est une nouvelle connaissance. Oui, d'accord, ok. Elle amène quoi, cette folie? Ça, ce sont les défis. Hein. Elle clôture quelque chose. Qu'est-ce qu'elle clôture? Elle clôture un procès gagné. Gagner un procès. Quel rapport? Avec les lois, les justices. L'homme de robe, c'est l'homme de robe. Hein. On dit que c'est un homme méchant. Ben ça, je vous l'ai déjà dit. Les juges n'ont pas fait des études pour être sympatoches. Hein. Je crois que j'ai déjà dit, j'ai dû le dire moult fois, ça. 2, 4, 6, j'en veux bien une 7e là-dessus. Qu'est-ce qui se passe, là? Il y a des pleurs. Hein. J'en veux bien une 7e, il y a des pleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je demandais pour l'éducation nationale. On nous dit qu'il y a une folie qui arrive en force majeure sur les nouvelles connaissances. On peut le prendre aussi dans le sens nouvelle connaissance, apprendre de nouvelles choses. On peut. Hein. Quelque chose sera clôturé. On va donc
terminer quelque chose, clôturer quelque chose afin d'en récolter quelque chose. Tout ceci arrivant de la part d'un homme méchant. On dit que c'est un homme de loi, qui a des lois, qui possède des pouvoirs. Il y a les pleurs là-dessus. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Bon, ça, c'est peut-être la dernière mine triste qui est partie. Domestique à la maison. Ouais. Je vais étayer un tout petit peu ici, là. C'est quoi ce... Monsieur était là, s'il vous plaît. On nous parle des parents de garçons blonds. Une déclaration concernant les enfants, presque j'ai envie de dire, mais avec des addictions. Comme si ce qui était sur la route, c'était des addictions. Ça fait partie des héritages, on dit, mais ça va créer des incidents. Et ça va pas être terrible. En tous les cas, ça va se savoir. D'accord? Si je vais un tout petit peu plus loin, ils craignent quoi, nos petites têtes blondes, là? Éloignement. Pourquoi faire? Prudence. On nous demande de rester prudent. On demande aux parents de rester prudents sur des éloignements. On dit qu'il y a une déclaration qui est en route. On dit qu'il y a une déclaration qui est en route. On réclame la prudence aux parents. J'ai interrogé par rapport à la carte Pajobarde, là. Ceci dit, j'ai pas le vice qui ressort et j'ai pas les enfants non plus. Mais j'ai les parents. J'en suis à combien? 32. Encore une et ça fait 33. Dit 33, docteur. Tout ça est en rapport avec les finances, avec l'argent. Hein, je vous le dis tout de suite. S'il se passe quelque chose, c'est en rapport avec une forte somme d'argent. Bon, alors attendez. Merci, monsieur. Non, non, c'est pas vous qui avez mal expliqué. Les unions départ. Pourquoi ça ressort, ça? On clôture un procès avec un homme apportant les pleurs par rapport à la justice, provoquant une désunion. Un homme qui est dans la folie. On peut peut-être vouloir me faire passer un autre message là aussi. Hein. La disgrâce. Bon. Voilà. J'aimerais bien qu'on reste centré sur ma question, s'il vous plaît. J'ai comme l'impression qu'il va se passer pas mal de choses à la rentrée. C'est peut-être pour ça que ça part dans tous les sens. Jean-Michel, s'il te plaît. Quoique. Oui, j'ai pris Karine hier. Là, aujourd'hui, je prends Jean-Michel. J'aime bien les changer un petit peu de temps en temps. Jean-Michel, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux me dire pour les enfants, pour la rentrée des classes là qui va arriver? Pour l'éducation nationale. Allez, l'éducation nationale. 2023-2024. Quoi de neuf, docteur? Ben, il y a quelque chose qui va s'emporter. Il va y avoir, on a un cavalier d'épée et le pendu. Il y a quelque chose qui va essayer de s'accélérer, mais ça va être stoppé. Bon. Alors, voyons voir. De quoi s'agit-il? Stopper quelque chose qui est en marche. D'accord. Pour l'éducation nationale, qu'est-ce qui va se passer?
Pour l'éducation nationale, je ne vais pas regarder le texte, ça va me faire trop long. Pour l'éducation nationale, qu'est-ce qui va se passer? Les enfants. La tempérance. Tempérer les choses par rapport au repos. D'accord? Rien de grave. Et rééquilibrer quelque chose. Ok. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? L'éducation nationale. Tempérer les choses avec des offres et des propositions. Ok, d'accord. La roue de fortune, elle n'est pas méchante en elle-même, mais ça peut nous dire que des choses vont bouger aussi. Hein. Il va donc y avoir des changements. Épargne prudence. On est surtout en train de nous alerter par rapport à des finances, là. D'accord? Voyons voir, qu'est-ce qui bouge, là? Je vous l'ai dit, hein, on est surtout en train de nous alerter par rapport à des finances. Les enfants ne sont pas ressortis, là. Les offres et les propositions, c'est quoi pour l'éducation nationale? Arrivons tout droit de la justice. Oh, la justice va beaucoup ressortir. On va retourner beaucoup de choses juridiques. Il y aura la force. Ok, d'accord. Épargne et prudence. Il y aura la force. L'abondance, quelque chose va ressortir. Ils peuvent parler encore des retraites aussi. Par exemple, à la rentrée, je vous le dis. Hein, je vous le dis parce que c'est là. Je l'ai devant les yeux. Hein, ça bouge. Il y a quelque chose qui tourne là. Ça va tourner, ça va tourner. Hein. Ça va être en mouvement encore par rapport aux retraites. Concernant l'argent, je pars sur les enfants, moi. Un jugement de qui? C'est fou, ça, il y a un jugement avec des héritages. Hein. Des héritages, ok, d'accord. Je n'ai pas les enfants qui ressortent vraiment au sens propre. D'ailleurs, je crois que je ne les ai même pas eu du tout. Bon, de ce que j'ai vu là, je vais vous dire exactement ce que je dirai à ma fille et à mon fils. Observez, écoutez. Regardez, observez et écoutez. Parce que peut-être ne se passera-t-il rien du tout, rien de plus que l'année dernière. C'est-à-dire rien de plus grave hein, pour les enfants. Quelque part, on me dit aussi que si, au niveau de l'éducation nationale, des professeurs, etc., demandent des moyens, ils n'en obtiendront pas. Et en troisième lieu, ce qu'on est surtout en train de me dire, c'est qu'il va se passer quelque chose avec lequel on nous dit prudence face aux épargnes, face à l'argent, mais vous garderez quand même toujours une force. Il y aura toujours la force qui sera là. Et ça, on peut nous dire aussi, épargner avec force, hein, rééquilibrer les choses avec force. Mais on nous parle d'héritage, d'immobilier, d'argent, d'abondance, de jugement. Si j'avais une alerte, quelque chose à vous mettre en alerte, c'est faites attention à vos héritages de parents. Dans un premier temps, on reviendra sur les enfants une autre fois. Si vous voulez, pour moi, toucher aux enfants, faire une voyance sur les enfants, c'est quelque chose que je n'aime pas faire. J'ai les jambes en coton. Hein, les amis, vous le savez. Hein. J'aime pas. Mais bon, là, c'est l'éducation nationale. C'est encore autre chose. Je reviendrai dessus lundi. Là, on est surtout en train de vous mettre en garde parce qu'on dit qu'il y a quelque chose qui tourne par rapport à vos maisons, là. Là, ça tourne. Hein. Et on est bel et bien sur les héritages. Hein. Moi, je ne suis pas propriétaire, je n'ai pas d'héritage en vue. Bon. Attendez, je regarde, je vais en mettre deux de plus dessus. Ils doivent s'inquiéter, mes amis, ou... parce que ça peut être la retraite, mais on peut aussi nous parler des personnes qui sont à la retraite par rapport à leur maison, leurs biens immobiliers, les héritages, l'immobilier, c'est ça. C'est inquiétant tout ça? Est-ce que c'est inquiétant? Ben écoutez, ça mettrait dans l'impasse. On a un 2 d'épée. On dit attention, réfléchissez, ça pourrait mettre dans l'impasse face à un mur. Se retrouver face à un mur, ouais. Moi, j'ai remarqué un truc avec ces personnages, c'est que dès qu'ils vous parlent de quelque chose, on est centré sur ce quelque chose, et pendant ce temps-là, eux, ils bidouillent quelque chose d'autre ailleurs. C'est pour ça que je vous ai toujours dit,
Regardez à 360 degrés. C'est une image, évidemment. Écoutez ce qui se passe. Et surtout, soyez vigilants. Mais surtout, et avant toute chose, soyez votre propre, comment je pourrais vous dire, souverain. Votre propre souverain. Je ne dis pas qu'il faut être anarchique, hein, les amis. Hein. On est d'accord. Je ne dis pas qu'il faut griller des feux rouges et pas payer des PV ou pas payer son loyer. C'est pas ce que je dis. Hein. Je dis attention à ce que ça ne dépasse pas les bornes. Parce que là, on est surtout en train de me parler de quelque chose qui va arriver concernant les héritages, l'immobilier, l'argent, l'abondance, etc., etc. Bon. C'était un petit peu ce qu'était en train d'essayer de dire monsieur était là. Là, on nous parle de l'enfance quand même. Si on est foi. Ok, d'accord. Alors, pour en revenir à ce monsieur, il faudrait que je vous fasse un portrait. Il faudrait qu'on dresse son portrait à celui-ci. Si j'ai le temps, demain, je le ferai. On est samedi, demain, c'est ça, les amis? Je ne sais plus. Tu m'agaces, Gabriel. Oh, hop, allez, hop. Oh, il me saoule. Je vous assure. Vous avez ça en face de vous, vous faites une dépression nerveuse. C'est pas qu'il n'est pas beau garçon, c'est un joli garçon. Ça pourrait être mon fils, hein, mais... Oh, je vous assure, vraiment, je vous assure. Oh. Non, ça, c'est un beau jeune, mais c'est pas tout d'être beau, hein. Faut pas être abruti non plus. Tempérance. On réclame la tempérance. La tempérance, la tempérance. Bon, qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Allez, on débrief. Qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Qu'il faut quand même vous méfier, enfin, méfiez-vous quand même de quelque chose concernant le SIEX, là. Mais je ne pense pas qu'ils vont pouvoir mettre ça en place quand même, parce qu'il va y avoir trop d'accusations, beaucoup trop de parents qui ne vont pas vouloir et qui vont accuser, montrer du doigt les professeurs, etc. etc. Et j'ai envie de dire aux professeurs que c'est aussi à eux de refuser de toutes ces choses-là. Hein, c'est fort probable aussi qu'il y ait des professeurs qui fassent des grèves, si ça venait qu'à se mettre en place, parce que je ne pense pas que tous les professeurs vont acquiescer ce genre de choses. Je pense que leur métier premier, leur vocation première, c'est d'éduquer un enfant sur la scolarité, sur l'apprentissage scolaire, et non pas sur autre chose. Eh bien, je pense, hein. Je ne pense pas être loin de la vérité, et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous, et je pense que vous allez être d'accord avec moi. C'est comme l'éducation parentale c'est pas un professeur d'école d'éduquer ses enfants sur la politesse, le respect, etc., etc. Ça, c'est le rôle des parents quand même, la propreté, l'hygiène, etc. Et le civisme, hein. On peut y avoir une continuité à l'école sur le civisme, mais à la base de la base, ce que l'on apprend à ses enfants, c'est les bases de la politesse, c'est-à-dire bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît. Ça, ce sont les premiers mots qui doivent sortir d'une bouche, hein, d'un tout petit. Hein. Donc voilà. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Bon, bah écoutez les amis, je n'ai pas grand-chose à me mettre sous la dent, c'est le cas de le dire, si ce n'est qu'on m'alerterait plutôt par rapport à de l'argent, à de la retraite, mais surtout à du bien immobilier. À des biens immobiliers, à des retraites, de l'argent peut-être que vous avez sur les comptes, etc., etc., etc. Je ferai de vous, je ferai gaffe. Voilà, hein. Je ne suis pas de vous, donc je ne peux pas faire gaffe à votre place. Voilà, je peux juste vous dire ça. Je serai de vous, je ferai gaffe. Ok? Voilà, voilà. Je vous embrasse toutes et tous. Surtout, soyez hyper vigilants dans vos commentaires. Pas de gros mots, pas de mots salaces. Même si vous n'appréciez pas tel ou tel personnage, on ne dit rien de méchant. Ça ne sert à rien, de toute façon. Méchanceté n'a jamais résolu un problème. Bien au contraire. Je vous embrasse toutes et tous. Si je peux être là demain, je le serai. Sinon, on se retrouve lundi. Et je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end au cas où. Et je vous dis à lundi, très chers amis. Bisous, bisous.